Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis toujours avec Michel Abdelwahab, professeur de sciences économiques et sociales détaché à Luanda en Angola. Patrick Boyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Baran Ndiaye, consultant en innovation technologique. Et sans plus tarder, le Zoom. Et on va s'arrêter ce soir sur la situation en Algérie où la contestation contre le 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, gagne les étudiants. La mobilisation née sur les réseaux sociaux il y a 2 semaines prend de l'ampleur. Ce mardi, à Alger, à Oran ou encore en Kabylie, des milliers d'étudiants sont descendus dans les rues pour protester contre une nouvelle candidature du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika à la présidence du 18 avril. Une nouvelle candidature de celui qui est au pouvoir depuis 20 ans et dont la santé fragile pose clairement la question de sa réelle capacité à diriger le pays. Vina Nodin. En Algérie, la contestation ne faiblit pas. La perspective d'un 5e mandat du président actuel Abdelaziz Bouteflika suscite l'ire de la population. Après la mobilisation des avocats, les étudiants sont descendus dans la rue ce 26 février. Ils réclament, par le biais de slogans et d'affiches, une Algérie libre et démocratique. Je crois que la principale raison et la plus importante, c'est de voir un homme malade qui n'est plus du tout en capacité d'exercer ses fonctions, briguer un 5e mandat pour représenter l'Algérie et les Algériens. Et beaucoup d'Algériens le vivent comme une humiliation collective et c'est insupportable. On voit que l'homme, depuis 2014, n'a pas été vu en public. La dernière fois qu'il y a eu une apparition, c'était le 1er novembre 2018. Et ça a eu une image absolument catastrophique. On voyait un homme avec la tête qui dodeline, qui était attaché, qui était sanglé à son fauteuil parce qu'il n'était pas en état de se tenir lui-même. En réponse au mouvement de contestation, les autorités appellent la population à attendre le verdict des urnes. L'élection présidentielle doit se dérouler le jeudi 18 avril 2019, un scrutin auquel la population ne croit pas. Les spécialistes prédisent un fort taux d'abstention. Quoi qu'il arrive, ils n'iront pas voter. Si jamais il est candidat, le taux de participation sera extrêmement faible. C'est devenu accessoire le vote. Vous savez, ce qui est important aujourd'hui pour l'Algérie, c'est de se trouver un candidat un tant soit peu crédible et qui soit à la hauteur des enjeux. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika compte déposer le 3 mars 2019 sa candidature auprès du Conseil constitutionnel. Pour désamorcer les critiques à son égard, il prévoit de convoquer une conférence nationale regroupant toutes les forces politiques, économiques et sociales de la nation pour mettre en place un consensus de réforme. Alors après, les avocats, les étudiants sont donc descendus dans les rues, des rassemblements qui ont eu lieu dans des dizaines de villes à travers l'Algérie. Michel Abdelwahab, alors rejet donc de la candidature du président sortant Abdelaziz Bouteflika. La mobilisation, on l'a vu, prendre l'ampleur, c'est une situation inédite en Algérie, en tout cas ces 20 dernières années. Oui, c'est une situation inédite. Je crois que dans un premier temps, il faut saluer le comportement des manifestants où finalement les manifestations se sont passées dans l'ordre, il n'y a pas eu de dérapage, il n'y a pas eu d'émeutes non contrôlées. Déjà, il faut le saluer, notamment les étudiants. Bon, 60% de la population algérienne a moins de 30 ans. Le président Bouteflika fait partie de cette ancienne garde qui tire sa légitimité historique de la guerre de libération, d'indépendance. Je crois qu'on ne peut plus vraiment gouverner un pays comme l'Algérie dans les années 2000 comme on le gouvernait dans les années 70. C'est terminé. L'alternance, c'est pas un gros mot. C'est une situation politique qui fige en fait la société et il y a une aspiration de cette jeunesse à vivre autre chose, à vivre autrement et puis à être gouvernée différemment. Baran Ndiaye, à quoi peut mener cette mobilisation, principalement dirigée par la jeunesse? Alors, est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est pas peine perdue dans la mesure où il y a peu finalement de solutions alternatives quand on regarde au niveau du pouvoir, en tout cas les différentes strates du pouvoir? Il y a peu de solutions proposées à ce niveau-là. Zahra, moi, contrairement à vous, je pense qu'il y a toujours des alternatives. Parce que il y a 2 semaines, par exemple, vous avez constaté que personne n'osait manifester. La jeunesse, malgré en fait la diminution du flux de la 4G et la surveillance drastique des réseaux sociaux, est parvenue
à synchroniser, à échanger. Pour moi, tout ceci peut mener à un changement. Il y a quelque chose qui va se passer, on ne le sait pas. Parce que, comme je l'ai dit, en Algérie, les gens y parlaient dans les bars tabac, ils parlaient dans les domiciles, personne ne s'exprimait dans la rue. Là, c'est fait. C'est fait de façon à ce que le pouvoir en place ne peut pas le contrôler. Moi, je pense qu'il y a un gros challenge et un gros défi. Vous l'avez dit tout à l'heure, Bouteflika, c'était la fierté. Mais la fierté de l'époque du fils Front islamique du salut, qu'ils ont éradiqué, ils ont fait disparaître tous ces mouvements. Donc, l'Algérien s'est dit, nous avons la paix, nous avons quelqu'un qui a une vision militaire aussi drastique, qui a épuré tous ces mouvements islamistes, on va le garder. Ils l'ont gardé trop longtemps, ça fait 20 ans. L'heure est au changement, on l'a évoqué lors du sujet précédent. Il faut que les partis politiques se renouvellent. Le renouveau s'impose aujourd'hui. On ne peut pas faire autrement. Il faut cohabiter avec la nouvelle vision du monde, d'une part. D'autre part, l'Algérie est riche, on le sait bien, de son pétrole, de son gaz et bien d'autres ressources. Il faut s'ouvrir. L'Algérie n'est pas ouverte aujourd'hui. C'est le constat que je fais à mon niveau, parce qu'il y a la fermeture non seulement des échanges commerciaux qui peuvent lui bénéficier avec ses voisins directs, le Maroc et autres, mais on sait que l'Algérie ne veut pas ouvrir ses frontières pour le tourisme, pour le développer, car il y a de quoi faire sur le plan touristique pour booster l'économie. On ne peut pas juste rester sur le domaine sécuritaire, militaire, avec la vieille garde. Il faut que ça change, et la jeunesse l'a compris. Il faut vite que les autorités la comprennent aussi. Alors, Patrick Boyer, j'évoquais quand même des solutions finalement alternatives qui n'ont jamais été promues au niveau du FLN. Il n'y a pas d'alternative face à ce cinquième mandat. Ils sont dans une logique qui perdure depuis plusieurs années. Leur logiciel, en réalité, est périmé, mais eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. C'est ça le problème. Votre reportage le dit bien, il propose une sorte de conférence nationale où tous les acteurs vont se réunir pour parler, mais sous l'autorité de qui? D'Abdelaziz Bouteflika et de son équipe. Et après, on dira, bon, allons tous mettre en œuvre ce qui a été dit, sous l'autorité du chef de l'État, et voilà. C'est pas ce que le peuple algérien attend en réalité, mais il y aura des alternatives qui vont peut-être s'imposer. La première alternative, la plus dangereuse, c'est que les islamistes reviennent en force, profitent de cette situation et reviennent en force. Parce que de toute façon, cette liberté de parole qu'on voit est partie et personne ne va la retenir. Deuxième alternative, c'est que la jeunesse puisse pousser le mouvement plus loin et qu'il y ait d'autres forces qui émergent et qui prennent les choses en main. Et là, personne ne pourra plus revenir en arrière. La difficulté, c'est ça. Ou bien le FLN comprend qu'il est temps de faire des concessions et à minima, perdre du terrain et accepter d'autres forces dans la gestion du pays ou d'autres formes de propositions. Ou bien ils vont être balayés par une forme de vague que personne ne voit venir aujourd'hui, mais qui va arriver forcément, parce que n'oublions pas qu'il y a eu déjà le printemps arabe qui a amené des réformes en Tunisie, qui a amené des réformes au Maroc. Le Maroc a connu aussi des mouvements, ce n'était pas vraiment le printemps comme on l'espérait, mais le roi sentant déjà le mouvement, en tout cas, a pris des mesures pour se prémunir institutionnelles de cette situation fortes. Oui. Et aujourd'hui, ça a des répercussions réelles dans la vie des Marocains. Il reste que l'Algérie dans cette partie de l'Afrique. Et l'Algérie, si elle ne sait pas bien négocier ce virage, eh bien, ce sera dommage pour elle. Michel Abdelwahab. Alors au niveau des islamistes, j'y crois pas. Hein. Je ne pense pas que les islamistes puissent faire quoi que ce soit en Algérie. Les Algériens ont été échaudés. Ils savent ce que c'est. Je pense que non, ils ont perdu toute crédibilité politique par rapport à la majorité des Algériens. La jeunesse algérienne, elle est éduquée, elle est instruite, elle est connectée. Elle ne comprend pas qu'on puisse encore gouverner ce pays comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans. Voilà, il y a un hiatus, il y a un décalage. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très juste. Il y a un logiciel obsolète qui ne marche plus et que manifestement les dirigeants de ce pays n'ont pas vu qu'il ne marchait plus, qu'il n'y avait pas du tout de prise sur cette nation qui est de 42 millions d'habitants, 60% de jeunes qui ont moins de 30 ans, population éduquée, population connectée. Je veux dire, quels outils il dispose cette arrière-garde, cette vieille garde FLN pour satisfaire cette population? C'est la vraie question. Mais c'est vrai parce que, Zahra, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que parmi les manifestants, il n'y avait pas juste des étudiants, il y avait des avocats. L'alternative peut venir de là, des hommes de droit qui savent comment gérer les institutions, qui savent poser les premières pierres de ce changement et qui vont même pousser, j'espère, le gouvernement actuel à changer, à déplacer le curseur. Parce que le curseur, il est tout sécuritaire, on ferme nos frontières,
on vend le pétrole, le gaz à la France et on réfléchit après. Mais non, il y a une jeunesse qui a besoin d'évoluer, il y a une jeunesse qui a besoin d'être mieux éduquée, il y a une jeunesse qui a besoin d'accéder à tous ces loisirs et à tous ces bienfaits et à tous ces éléments technologiques, économiques qui font progresser une nation aujourd'hui. Moi, je vois un aspect qui n'est pas négligeable, c'est juste des échanges entre pays riverains, ce qui n'existe pas. Parce que là, on sait qu'avec le problème du front Polisario, il y a un gros problème entre le voisin direct, le Maroc. De l'autre côté, on sait qu'il n'y a pas des autoroutes, on va dire, de commerce entre les pays maghrébins, qui sont tous des pays émergents, contrairement à ce qu'on dit dans l'Afrique subsaharienne, où on parle de pays émergents alors que ce n'est pas le cas. Mais pour moi, ces pays-là sont des pays émergents. Donc il y a des choses à faire à ce niveau-là. Et l'Algérie, encore une fois, contient une population de jeunes dynamiques et fiers d'être algériens. Et ça, c'est pas négligeable. Moi, je le constate, même à Paris, même si on peut caricaturer avec le petit drapeau qui sort à chaque événement, l'Algérien veut retourner chez lui, il veut pas trop immigrer et il veut travailler. Mais l'armée doit réadapter sa politique, changer le curseur et dire on va laisser l'armée gérer la sécurité et les gouvernants de la société civile gouverner le pays. Aujourd'hui, les Algériens et l'armée doivent comprendre que la France ne mettra plus la main sur l'Algérie, c'est terminé. La France n'aura aujourd'hui aucune possibilité de s'approprier l'Algérie. Ce fameux chiffon rouge qu'on a toujours brandi, la France va revenir, la France, je ne sais pas, peut-être que les données peuvent changer de façon miraculeuse, mais la France n'a aujourd'hui aucun moyen de remettre la main sur l'Algérie. Aucun moyen. Donc aujourd'hui, les militaires ne peuvent pas dire on va fermer l'Algérie pour gérer les problèmes à notre façon. Un pays comme l'Algérie, ça ne se ferme pas, on ne tue pas à l'abri des regards. Les gens vont regarder, les gens vont voir, et s'il le faut, le soutien viendra des pays voisins. C'est ça. Les Marocains vont s'impliquer s'il le faut, les Tunisiens vont s'impliquer s'il le faut. Donc le FLN a intérêt à suivre le mouvement, comme je le disais tout à l'heure. Je partage cette vision avec vous, Patrick, dans la mesure où je suis dans les technologies d'innovation et de communication, et je sais qu'on ne ferme pas un pays comme ça. On a beau barricader les frontières, regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, regardez ce qui se passe lors des manifestations. Alors que tout est interdit, les réseaux Internet ont été limités, l'accès à Internet à Alger, à Blida, à Tizi Ouzou, n'empêche, on a vu cette vague populaire et qui veut le changement. Donc je pense que le régime est en train de réfléchir et ils ne vont pas tarder à dialoguer. On pense quand même les puissants réseaux, pardon de terminer sur ce point, les puissants réseaux télécommunications du Maroc et de la Tunisie qui passent quand même de toutes les façons, même si vous fermez, les gens vont utiliser les réseaux tunisiens, les réseaux marocains et qui passent très bien, et même certains réseaux français qui passent au niveau de l'Algérie. Mais simplement pour revenir au problème des islamistes, ils ne peuvent pas revenir sous l'ancienne forme, mais peuvent revenir sous une forme qu'on appelle light. Enarda est revenu après la révolution en Tunisie. Personne ne les avait vus venir. Personne n'avait senti le retour des Narda. C'est vrai que les islamistes ont laissé des très mauvais souvenirs dans la mémoire des Algériens, la mémoire collective en tout cas, mais je pense qu'il y a toujours ce risque qu'ils reviennent d'une façon ou d'une autre à partir du moment où la religion reste toujours présente dans la société au niveau de ce pays. Ça, il faut qu'on Effectivement, le fait de lutter, d'éradiquer les réseaux islamistes a été un des grands succès de Bouteflika. Et du coup, les nostalgiques veulent le garder. Mais sauf que Bouteflika n'a pas fait que ça. Il a mis en place une politique de logement qui a très bien réussi, il ne faut pas l'oublier. Il a mis en place une politique d'infrastructure qui a très bien fonctionné. Donc tout ça, c'est bien, mais 20 ans, c'est déjà assez. Donc il faut qu'il laisse la place à la société civile, en membre de la société civile, un avocat ou peu importe algérien, c'est pas ça qui manque, et les militaires sécurisent le pays. Non mais c'est pas la personne du président Bouteflika qui est en cause, c'est un homme qui a géré convenablement ce pays, qui a, je pense, c'est peut-être le chef d'État du continent qui a le parcours politique le plus brillant. Avant il était aux affaires étrangères, il a sorti l'Afrique du Sud raciste de l'Assemblée générale de l'ONU, il a remis sur la table la question palestinienne, il a commencé à parler des échanges nord-sud, l'échange inégal, etc. Ensuite, quand il est arrivé à la présidence, c'est lui, la fin de la guerre civile, le taux de pauvreté en Algérie a baissé de 20%, donc 1% par an. Donc, il aurait peut-être fait faire mieux, mais c'est déjà ça. Bon, c'est pas la personne du président Bouteflika, c'est le système. C'est une volonté de réforme finalement. C'est le système qui sclérose la vie politique. C'est pas le président Bouteflika qui est en cause, c'est le système qui nécrose complètement la société algérienne. Voilà. Et donc, d'où cette volonté effectivement
de réforme de la jeunesse. Alors, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, Michel Abdelouahab, est-ce que c'est la fin d'un cycle à travers ces manifestations, c'est-à-dire que les futurs dirigeants ne pourront plus effectivement se revendiquer cette légitimité tirée de la guerre d'indépendance? Est-ce que c'est un petit peu ça qui se joue également, c'est-à-dire renouveler finalement le discours et engager des réformes qui vont, enfin en tout cas qui collent plus aux réalités actuelles? Alors vous avez beaucoup de partis en Afrique qui ont une légitimité historique. Oui. Il y a le FLN en Algérie, mais il y a l'ANC en Afrique du Sud. La ZANU-PF au Zimbabwe, la SWAPO au Zimbabwe. Le MPLA en Angola. Au Mozambique. Le MPLA en Angola, oui. Oui, ils ont des légitimités historiques, plus historiques que démocratiques. Sauf qu'avec le poids de la jeunesse, bon, en Algérie, 8 Algériens sur 10 n'ont ni connu la colonisation, ni connu la guerre d'indépendance. Donc le discours anticolonial, etc., ça marchait dans les années 70, ça marche moins maintenant. Mais simplement, si je peux rajouter, si vous permettez, c'est que l'héritage colonial est là. L'héritage de la révolution ou de la libération, voilà, de la guerre contre le colon, il est là. Regardez Emmanuel Macron quand il est allé en Algérie. La plupart des fois où il a discuté avec des jeunes Algériens, il ne parlait pas d'économie ni des nouvelles technologies. Il parlait de ce passé. Et lui-même, à un moment donné, il dit « Mais pourquoi vous parlez avec moi du passé alors que nous, vous et moi, on n'a pas connu la colonisation ?» Eh bien, pour dire que cette mémoire est encore vive, cette histoire est encore vive dans la mémoire collective algérienne. Là sur ce point-là, le FLN peut au moins dormir tranquille, si on peut le dire ainsi, mais il faut un petit peu détendre l'atmosphère, laisser certains pans de la société à une nouvelle classe, à la jeunesse qui va arriver, pas forcément la jeunesse, mais en tout cas une nouvelle forme d'idéologie au plan économique, au plan des finances, au plan des affaires, au plan du travail. Et s'ils veulent continuer à peser sur le plan des réformes sociétales, de comment vivre en Algérie, comment concevoir la puissance militaire algérienne, comment gérer les affaires étrangères, ils peuvent continuer à peser dessus. C'est pour ça que j'ai dit, laissez au moins le champ libre à d'autres, voilà, à minima. Exactement, et faire partie intégrante de l'Afrique dans ce mode de fonctionnement actuel au niveau de l'UA, reprendre sa position diplomatique d'une part, et surtout gérer le problème subsaharien qui est très mal géré au niveau de l'Algérie. Alors en tout cas, concernant la candidature du président sortant, eh bien, son directeur de campagne s'est exprimé en disant que effectivement sa candidature est bel et bien maintenue. Elle sera déposée donc le 3 mars prochain. C'est bien regrettable. En tout cas, les rassemblements devraient sans doute reprendre au cours des prochains jours. Et en tout cas, merci à tous les trois de m'avoir accompagné ce soir. Michel Abdelouahab, je rappelle que vous êtes professeur de sciences économiques et sociales détaché à Luanda en Angola. Patrick Boyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Un grand merci à vous également, Barandia. Et je rappelle que vous êtes consultant en innovation technologique. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Très belle soirée. Merci.